Bonjour, donc je vais vous faire la correction de l'évaluation en vidéo. On va donc commencer par la première question. On vous demandait de regrouper les données des colonnes électricité inconnues et vides dans la colonne autre. Alors il y en a qui m'ont fait le calcul directement, c'est bien. Maintenant, j'avais dit que si vous vouliez, vous pouviez rajouter une colonne en plus. Et qu'en fait il fallait regrouper les données dedans. Donc électricité, on va regrouper pour la première ligne 3 d'électricité plus un zéro d'inconnu plus 4 de vide. Donc on a fait bien on les regroupe bien, donc ça veut dire qu'en fait on fait le cumul des 3. Pourquoi on fait ça? Parce que le tableau en fait il est pas en fait on va le consolider. Donc là c'est la première étape. Enfin la première étape c'était d'extraire les données du registre comme vous pouvez le voir sur la première vidéo. Ensuite, en fait, on consolide son tableau pour faire les traitements. Donc, on voit qu'on a deux colonnes qui sont relativement bien remplies. La troisième mixte, j'ai choisi de la laisser parce qu'il y avait vraiment la différence sur les années et sur toutes les années. Donc depuis 1880 et quelques, hein. Par contre, pour l'électricité, c'est pas rempli tous les ans et c'est vraiment assez anecdotique pour le moment. Donc, j'ai préféré regrouper les trois colonnes, hein. Donc on regroupe les trois colonnes pour pouvoir faire son traitement et puis avoir en fait une colonne consolidée. On supprime les colonnes qui sont pas très très bien remplies. Ça, ça- c'est plus facile après. Parce qu'en fait vous allez pire quand on va faire d'autres traitements, il va falloir faire des traitements avec des calculs et en fait d'avoir des colonnes vides, ça va générer des erreurs. Donc c'est ce qu'on appelle consolider un tableau. Voilà, donc ça c'est pour la préparation des données statistiques. Ensuite, donc on a regroupé nos données pour chaque ligne, hein. Donc pour chaque ligne, on fait le calcul. Donc je vais détailler pour le premier. 3 plus 0 en inconnu plus 4 en vide, on arrive bien à 7. Pour les électricités, ça nous fait bien 1. Inconnu 0, je crois que j'ai rajouté les 0 ici. Plus 4, voilà. Donc on arrive à 1 plus 4, ça fait 5. Ainsi de suite pour tous les ans. Électricité, ici on va rajouter 0. 2 plus 0 plus 4, ça fait bien 6. Voilà. Donc on fait ça ici sur toute la colonne. Voilà. Pour la question A1, c'est terminé. La question A2. Alors il fallait réaliser la synthèse pour l'intervalle. Alors il fallait faire attention à l'intervalle. C'est pas méchant, mais c'est. Bon, ça, il y en a qui ont fait plus de calculs qu'il fallait. Et fallait faire attention parce que ça on avait vu avec les fonctions, donc l'intervalle en mathématiques c'est quelque chose qui existe. Et ici vous avez, en fait on dit les bornes. Vous avez la borne inférieure, la borne supérieure. Les bornes elles sont incluses ou exclues. Ici la borne elle est inclue, ici aussi. Si je change et que je vous mets ça, ça veut dire que vous ne prenez pas 2019. Donc on fera 2010 à 2018, mais pas 2019. Donc ça fallait faire attention, ça faisait faire plus de calculs qu'il fallait. Voilà. Donc forcément, si vous ayez plus de calculs qu'il fallait, les chiffres, ils étaient pas bons. Donc après, j'en ai quand même tenu compte à l'évaluation, hein. J'ai pas j'ai pas mis zéro parce que vous étiez planté ici et là. Et donc on fait le cumul pour l'année, pour les exercices entre guillemets 2010 à 2019. Donc sur les 10 ans, on va prendre cette colonne-là, on additionne tout et on arrive à la fin à 769 immatriculations en essence. La même chose pour le gasoil, donc on reprend la colonne, on additionne. Mixte, idem. Et pour autre, la nouvelle colonne que vous avez créée, ou le calcul directement pour ceux qui l'ont fait directement, on arrive à 59. Voilà. Ensuite, donc ça c'était la question A2. La question A3, calcul de l'effectif global. Donc en fait l'effectif global c'est le cumul des effectifs de classe. Donc 769 plus 535 plus 2 plus 59 qui font bien 1365. Voilà. Question A3 réglée. Ensuite, on passe sur la question A4. Donc là, on vous demandait de compléter le tableau. Donc il fallait reprendre les données que vous aviez ici, les reporter dans cette colonne-là. Ensuite, la formule de la fréquence, je crois que je l'avais remis au tableau où il fallait s'en rappeler.
c'est pas une formule très compliquée, c'est juste en fait on répartit l'effectif de la classe sur l'effectif global et on met ça en pourcentage, donc on multiplie par 100. Donc 769 sur les 1365, ça me donne 56%. Je n'ai pas arrondi, parce que voilà, c'est question... En fait, c'est le tableur qui fait les calculs, j'ai préféré que ce soit plus simple à lire. Donc on a fait la fréquence pour la classe essence, pour le gasoil, pour le mixte, autre. Donc ici, sans arrondi, 56%, 40, 0, ça fait 0,1, mais bon, ça fait 0 en arrondi à l'unité, plus 4 pour les autres. On arrive ensuite aux deux colonnes qui étaient un peu plus compliquées. Bon, alors, les effectifs cumulés. On apprend toujours l'effectif cumulé précédent et on additionne l'effectif de la classe. Ici, dans cette colonne-là, l'effectif cumulé précédent, en fait, comme c'est le premier, l'effectif cumulé précédent, en fait, ici, ça serait 0. Je peux mettre 0, c'est pareil. Donc l'effectif cumulé de la classe précédente, plus, donc on le retrouve là, plus l'effectif de la classe, ici, me donne le nouvel effectif cumulé. Je recommence, ligne suivante, l'effectif cumulé précédent. Je le reporte, je prends l'effectif de la classe, je le reporte, j'additionne l'effectif cumulé précédent, plus l'effectif de la classe, et j'obtiens le nouvel effectif cumulé. Voilà, ainsi de suite pour le tableau. Je dois arriver à la fin à l'effectif global. Si je ne me suis pas trompé, si j'ai bien fait les calculs, en fait c'est une façon de vérifier. Quand on fait des traitements, après, en fait, le tableau, on peut faire d'autres traitements dessus, et ben, ça nous permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'en a pas oublié. Ça arrive surtout quand vous faites vous allez filtrer les données, en fait, à la fin, ça vous permet de vérifier que vous avez bien toutes les lignes. Excusez-moi. On passe ensuite, donc ça c'était pour les fréquences, les effectifs cumulés. Maintenant les fréquences. Donc les fréquences cumulées, ça fonctionne sur le même principe. On a la colonne fréquence cumulée, on a l'effectif cumulé, la fréquence cumulée précédente, on additionne la fréquence cumulée précédente à la fréquence de la classe, nous donne la nouvelle fréquence cumulée. Voilà, donc ici, l'effectif cumulé précédent, c'est 0, puisque c'est la première ligne. La fréquence de la classe, c'est 56. Donc la nouvelle fréquence cumulée, ça sera 56. Ligne suivante. La fréquence cumulée précédente, elle est de 56, que je reporte. La fréquence de la classe correspond à 40%, que je reporte. J'additionne la fréquence cumulée précédente, la fréquence de la classe, ça me donne la nouvelle fréquence cumulée. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du tableau. Et là, quand j'arrive à la fin de mon tableau, normalement, je dois avoir 100%. Alors tout le monde n'a pas eu 100%, c'est parce qu'en fait, c'est des histoires d'arrondi. Voilà. Donc après, moi je le fais sous le tableur, on peut mettre 4 chiffres derrière la virgule. Après, quand vous avez les arrondis, c'était bien. La partie graphique. Donc la partie graphique était à faire. La partie graphique était à faire, c'est juste la représentation des effectifs avec une mise à l'échelle. En fait, c'est pas très compliqué, il faut juste que ça représente un petit peu. Bon, c'est sûr que c'est pas évident, sur le quadrillage ça se fait. C'est pour pouvoir en fait avoir une représentation visuelle des données, quoi. Voilà. Voilà, merci.